Vous informer est un devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à ces nouveaux numéros du journal universitaire que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Débutons ce journal par la conférence organisée par l'Institut national du bâtiment et des travaux publics en collaboration avec l'Université polytechnique de Madrid, placée sous le thème « Les constructions souterraines comme gage des décongestions, de la circulation et des sécurités de piétons dans la ville de Kinshasa ». C'était à Kinshasa, dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Laetitia Kapinga et Jurès Landou pour le reportage. Ouverte par le ministre délégué de l'urbanisme et habitat en charge de la politique de la ville d'excellence Tengelito, cette conférence qui a réuni les chercheurs de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics de Kinshasa et ceux de l'Université polytechnique de Madrid tombe à point nommé au moment où la capitale congolaise connaît des embouteillages monstres des automobiles et des piétons. Placé sous les thèmes « Les constructions souterraines comme gage de décongestion de la circulation et sécurité des piétons de la ville de Kinshasa », cette activité a permis aux scientifiques de ces deux institutions précitées et les experts de faire les diagnostics et proposer des pistes de solutions quant à ces problèmes d'embouteillage à Kinshasa. Le ministre Tengelito donne ici l'importance de cette conférence. Bon, je tiens à remercier d'abord le partenariat qui existe entre l'INBTP et la Polytechnique de Madrid, qui est soutenu aujourd'hui par la présence de son excellence Madame l'ambassadeur qui est ici, mais aussi apporter mon soutien, ma reconnaissance au niveau du directeur général de l'INBTP. Les recommandations que nous attendons, c'est de pouvoir matérialiser toute cette réflexion qui, si vous voulez, qui est en train d'épiner en fait le fonctionnement de la ville de Kinshasa. Mais ici, je ne parle pas que de la ville de Kinshasa, je parle au nom de toutes les villes de la République démocratique du Congo, pour régler en fait ces problèmes au niveau de cette mobilité et surtout par rapport à cette croissance qui prend de l'ampleur, c'est-à-dire avec une augmentation de pratiquement 2 à 2,5% l'an. Donc vous voyez qu'il faut réfléchir. Tour à tour, le directeur général de l'INBTP Kinshasa et la responsable de l'Université polytechnique de Madrid ont chacun mis un accent particulier sur le partenariat existant entre ces deux institutions, en donnant également le bien fondé de cette thématique qui vise la réalité quotidienne de la population de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, si vous regardez, il y a de cela 2 semaines, les embouteillages que nous constatons sur les routes ici à Kinshasa causent des dégâts énormes, à la fois sur le plan social, à la fois sur le plan économique, sur le plan de la mobilité, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, l'INBTP s'est décidé de regarder l'avenir en face. Je pense ne pas se poser la question de la mobilité dans la ville de Kinshasa aujourd'hui, c'est refuser carrément de voir l'avenir de notre société en face. Donc nous, on s'est dit, ok, il faudrait aller sur les problèmes réels de notre société et je pense que l'un des problèmes majeurs dans la ville de Kinshasa, c'est le problème de la mobilité. Et je pense que les autres problèmes peuvent venir s'accrocher à ce problème et c'est le problème crucial parce que lorsque nous résolverons ces problèmes de mobilité, ça nous permettra de résoudre aussi beaucoup d'autres problèmes. Un partenariat avec l'INBTP ici à Kinshasa, mais ce n'est pas le seul. On a aussi un partenariat avec l'Université du Lac à Mahari. Et moi, je suis très fière de voir comment ce partenariat continue et s'accroît chaque jour. Prochainement, il y aura un voyage des étudiants de l'INBTP et qui vont voyager à Madrid justement pour un échange de connaissances techniques, d'expertise, d'expérience, parce qu'on veut bâtir ensemble. Et comme je disais tout à l'heure, on ne veut pas bâtir seulement des ponts physiques, mais des ponts figurés entre nos deux pays. Signalons que cette conférence s'inscrit dans l'une des missions assignées aux établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, celle de rendre service à la communauté, et c'est sous le leadership, mais aussi à l'esprit managérial du directeur général de l'INBTP Kinshasa, professeur Cédric Chibangu, que cette institution traverse les frontières avec le partenariat gagnant-gagnant. Oui. Suivez ces communiqués qui nous parvient de la HEC Kinshasa sur les fausses informations relayées dans les réseaux sociaux par les personnes mal intentionnées faisant état d'une mauvaise gestion de cette institution universitaire par l'actuel du comité de gestion. Communiqué officiel. Réaction de la Haute École de commerce de Kinshasa aux propos diffamatoires diffusés sur les réseaux sociaux. La direction générale de la Haute École de commerce de Kinshasa tient à réagir avec le sens des responsabilités qui la caractérise
aux récentes allégations diffusées sur les réseaux sociaux et certains canaux non officiels émanant manifestement d'individus perturbés par l'instauration d'une gouvernance fondée sur la transparence, la rigueur et l'orthodoxie. Ces attaques infondées, s'inscrivant dans une logique de désinformation, visent à discréditer les efforts considérables engagés par l'actuelle équipe dirigeante sous l'autorité du professeur Nyonsaba Sebigunda Edson, directeur général. Leur caractère diffamatoire reposant sur des affirmations non vérifiées traduit une volonté délibérée de nuire à l'image de l'institution et à la réputation de ses animateurs. Contrairement aux insinuations véhiculées, aucun rapport d'audit officiel émanant du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire n'a mis en cause la gestion actuelle de la Haute École des commerces de Kinshasa. À ce jour, aucune notification d'irrégularité ni observation administrative formelle n'a été adressée au comité de gestion. Il apparaît donc clairement que les propos diffusés relèvent d'une manipulation orchestrée, dénuée de toute valeur institutionnelle et ne saurait engager la responsabilité de l'institution. Par ailleurs, les accusations selon lesquelles le directeur général chercherait à entraver un supposé rapport ou à mener une campagne de dénigrement contre Madame la ministre de l'ESU relèvent d'une stratégie malveillante sans fondement visant à s'aimer le doute dans l'opinion publique. Le directeur général, en étroite collaboration avec l'ensemble du comité de gestion, demeure pleinement engagé dans la mise en œuvre de réformes structurelles du sous-secteur de l'ESU, conformément à la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des universités, porté avec détermination par Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Les priorités actuelles de la direction générale s'articulent notamment autour de la transformation numérique de l'institution, de l'élévation des standards académiques, de l'amélioration continue des conditions d'études, en conformité avec les normes internationales des qualités en éducation supérieure. La Haute École de commerce de Kinshasa rappelle que la critique, lorsqu'elle est constructive, peut enrichir la gouvernance. Toutefois, les tentatives de sabotage, le propos calomnieux et la désinformation organisée feront l'objet de poursuites appropriées conformément aux dispositions légales en vigueur. Les comités de gestion se réservent le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier, exposer et traduire en justice les auteurs et complices de ces manœuvres de déstabilisation dans le strict respect de l'état de droit et de la rigueur institutionnelle. Fait à Kinshasa le 29 avril 2025, la cellule de communication. Le Forum international de la jeunesse pour le développement de l'Afrique, FRIJADA en sigle, a organisé une conférence au sommet de l'Union africaine sous le thème « Le renforcement de l'éducation et du civisme ». Cette activité s'est déroulée le 20 avril 2025 à Brazzaville en présence du président du FRIJADA, Loumeya Massoutta Jonathan, et autres invités des marques. Commentaire de Néné Wambenga. La salle du palais des congrès de Brazzaville a servi de cadre pour la tenue de cette simulation du sommet de l'Union africaine organisé par le Brazzaville International Leadership Youth. Cette session dynamique a porté sur les renforcés de l'éducation et le civisme en Afrique. Plusieurs structures de jeunes ont pris part à cet événement, notamment le Forum international de la jeunesse africaine de la RDC, conduit par Loumeya Massoutta Jonathan, qui a exhorté le chef d'État africain à placer la population au centre de leurs préoccupations, afin d'accélérer le développement du continent. De retour au pays en RDC, le FRIJADA a clôturé le mois d'avril par une conférence animée lors de la cérémonie des remises de brevets de formation en développement durable. Une cérémonie organisée en collaboration avec le club de jeunes élites avec comme thème « Éducation et civisme, clé pour un avenir durable de la jeunesse congolaise ». Pour la circonstance, Loumeya Massoutta a souligné que le civisme encourage la responsabilité sociale et l'engagement communautaire de jeunes. De son côté, Karel Mubungu, président du club de jeunes élites, a mis l'accent sur la nécessité des formations professionnelles qui permettent aux jeunes d'être compétitifs dans un marché de travail en constante évolution.
La conférence a également été marquée par la présence de l'honorable député Moussao, venu soutenir cette initiative. La remise officielle de brevets aux participants du programme de formation sur l'éducation civique de jeunes volontaires a bouclé le boucle. Soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux Mvovimikanda Derby de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, département de sociologie et anthropologie de l'Université pédagogique nationale. Un travail qui porte sur le pouvoir coutumier et conflits fonciers dans la province du Congo central du 2015 à 2023. C'était le week-end dernier au sein de cet établissement universitaire. Reportage de Georges Ndulumbi et Christian Chibamba. Pouvoir coutumier et conflit foncier dans la province du Congo central de 2015 à 2023, c'est le titre que porte le travail doctoral soutenu avec brio par le chef des travaux Mvovimikanda Derby de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université pédagogique nationale. Dans son argumentaire, le candidat a de façon précise et concise fait savoir que ce travail poursuit comme objectif principal celui de comprendre ce qui est à la base des conflits fonciers dans la province du Congo central. Partout dans le monde, a-t-il poursuivi, les fonciers revêt une importance capitale. Il est à la base de nombreux conflits et sa gestion pose parfois problème. Par ailleurs, l'accès aux fonciers pour l'agriculture familiale permet d'assurer un niveau d'emploi essentiel, étant donné le nombre important de jeunes ruraux qui entrent chaque année sur le marché du travail. Si faciliter l'accès à la terre aux populations rurales et agricoles peut s'avérer un objectif de développement, rien n'indique a priori que le marché d'achat et vente y contribue. En République démocratique du Congo, l'administration coloniale belge a trouvé sur les différentes contrées de la terre congolaise de l'époque un pouvoir coutumier légitime, bien installé au sein des populations indigènes. C'est pourquoi endogène a été à la fois une curiosité qu'une menace pour cette administration coloniale, d'où la stratégie du colonisateur à chercher à anéantir cet ordre local. Mais malgré cette volonté délibérée à imposer un autre type de pouvoir, l'ordre colonial a fini par reconnaître deux types de pouvoir, le pouvoir coutumier et le pouvoir de l'État, des natures centralisées. Ces conflits coutumiers troublent très souvent non seulement la quiétude de paisibles populations rurales, mais aussi menacent la paix avec comme conséquence le blocage de l'entité par une sous-administration d'une part et d'autre part la mort d'hommes ou encore des scissions de certains groupements. Au regard de cette problématique causée suite au non-respect de la loi, des normes et de règles de la succession du pouvoir coutumier, la thèse soutenue par l'impétrant Derby Mvumvi préconise le respect scrupuleux de la procédure de succession du pouvoir coutumier, la non-ingérence du pouvoir politique dans des affaires coutumières et la révision du code foncier, a-t-il conclu. Une économie du travail riche qui a donné lieu au jeu de questions et réponses avant la délibération du jury à huis clos, au terme de laquelle le récipiendaire a été proclamé docteur à thèse avec la mention plus grande distinction. La raison de son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPEN faisant office de la rectrice empêchée. Content du résultat, le spécialiste en sociologie des conflits a insisté sur le fait que la loi de 1966 telle qu'elle a été abrogée en 1971 et complétée en 1973. C'est ça la loi aujourd'hui et les problèmes que nous vivons sur nos territoires. Parce que les chefs coutumiers vendent des terres au motif parce que l'État a ravi les terres. Alors, ce qu'eux actuellement ils peuvent faire, c'est de vendre des terres. Pour eux, ce sont les propriétaires de terres et non l'État. Pour qu'il y ait la paix définitive, il faut que l'État puisse d'abord modifier le code foncier. C'est son article 53 pour restituer les terres aux communautés locales. Parce que lorsqu'il y a conflit foncier, c'est les peuples qui en pâtissent. L'ambiance était au rendez-vous.
Rendons-nous à l'université de Kinshasa où a eu lieu un salongo spécial initié par les comités de gestion de cet établissement. Cette activité a connu la participation de toute la communauté de la colline inspirée dans le but de rendre propre leur environnement. Serge Mbouyi et Elika Kiakou signent cet élément. Réunis comme un seul homme autour de la vision du recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, la communauté universitaire a répondu à cet appel pour assainir leur milieu de travail. Chacun avec son instrument de travail, ces derniers ont procédé à l'assainissement du site universitaire ensemble avec l'honorable député national, professeur Banzan Somwe, qui n'a pas hésité de participer à cet exercice de viabilité de leur mère nourricière. En prenant connaissance de l'évolution des travaux d'assainissement à travers les campus, le numéro 1 de l'université de Kinshasa a émis le vœu de voir toujours l'Unikine propre, d'où la nécessité de pérenniser ces genres d'initiatives. L'insalubrité n'a jamais évolué de pair avec le progrès. Nous sommes une université progressiste, engagée dans la culture et le développement de projets pour le développement durable de notre cité. Il n'y a rien de mieux que de prêcher par l'exemple, raison pour laquelle nous sensibilisons d'abord le nôtre, tout le personnel étudiant, administratif, technicien, académique, etc., en consacrant cette journée du 25 avril au travail d'assainir notre environnement. Avec notre faculté de sciences qui, en son sein, a une mention d'environnement, il est tout à fait normal que nous soyons les champions de l'environnement, les conseillers de l'État, de la commune, de la cité en matière environnementale. Et là, vous me donnez une idée. C'est la journée mondiale du paludisme. On sait quelle est la contribution de l'insalubrité à la propagation du paludisme. Donc, l'université de Kinshasa s'engage, les étudiants et tout le monde, pour assainir l'environnement. Commencés à 7 h, ces travaux d'assainissement du campus de l'Unikine ont été clôturés à 15 h. De son côté, le professeur Bidok Mbikaï, directeur général de l'ISES Kinshasa, a également souhaité à tous les enseignants de son établissement une bonne fête de l'enseignement. Message lu par Volongolo. Message du comité de gestion de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa à l'occasion de la journée de l'enseignement. À l'occasion de la journée dédiée à l'enseignement, le comité de gestion de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa et à mon nom propre saisissons cette occasion pour souhaiter une joyeuse journée des enseignants à tous les corps académiques de l'ISESKIN, avec des réformes que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier de l'Université et Institut supérieur, a initié pour l'amélioration de nos conditions de vie et que la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la professeure Marie-Thérèse Safisombo Ayane Mukuname, en pratique, nous promettons d'être toujours à votre écoute et répondre tant soit peu à vos besoins pour que la communauté de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa soit toujours servie par une formation élitiste. Du reste, sachez que vos leçons se prolongent au-delà des salles de classe et c'est grâce à vous que l'humanité est façonnée. Comme disait Mustafa Kemal Atatürk, un bon enseignant est comme une bougie, il se consume pour éclairer les chemins des autres. Chers enseignants, éclairons le monde par notre savoir. Une fois de plus, heureuse fête de l'enseignement à tous. Depuis Paris, en mission de service, professeur Bidok Jean-Marcel Mbikaï Mpania, DG de ISESKIN. Sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, le sous-préfet Ngalema 1, Benjamin Lokangue, a procédé à la remise des cartes d'élèves au complexe scolaire Loupio dans le but d'identifier les élèves de la RDC. Cette activité a eu lieu ce lundi dernier en présence des enseignants et élèves de cet établissement scolaire. Suivez. Sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, la province éducationnelle de Lukunga, à travers la subdivision de Ngaliema A, dirigée par M. Benjamin Lokangue Ifale, a procédé ce lundi 28 avril 2025 à la remise symbolique de cartes d'élèves au complexe scolaire Le Loupio.
Une cérémonie qui a débuté par un mot de bienvenue de la présidente des élèves qui a exprimé sa joie de recevoir ces cartes essentielles à l'identification des élèves en République démocratique du Congo. Prenant la parole, le sous-prophète de Ngaliema 1 a rappelé l'importance de ces cartes et souligné leur rôle dans la promotion du changement de mentalité et l'éveil patriotique. À cet effet, le sous-prophète de Ngaliema 1 ainsi que la préfète du complexe scolaire Le Lupio se sont exprimés en ces termes. C'est un grand jour pour notre sous-division. Nous sommes venus ici au complexe scolaire Le Lupio pour faire le lancement de la remise des cartes d'élèves. Parce que nous sommes en pleine campagne de sensibilisation, surtout liée à l'éveil patriotique, initiée par notre ministre, Madame Raissa Dinanga. Nous sommes là aussi pour soutenir l'idée de son Excellence, ministre provincial, l'octroi des cartes d'élèves. Donc, on veut seulement identifier tous les élèves qui étudient sur le sol congolais. Et c'est comme ça que nous aussi, dans notre manière, nous voulons aussi identifier les élèves qui étudient dans notre juridiction de Ngaliema 1. Nous remercions déjà le sous-prophète et toute son équipe pour cette marque de confiance. Il y a eu beaucoup d'écoles et on a été choisi comme l'école qui va faire le lancement de la remise des cartes des élèves. Et c'est une bonne chose. Ça permet à chaque élève d'avoir son identité et c'est toujours dans le cadre du patriotisme. Il faut avoir sa carte, c'est l'identité de l'élève. Partout où il va, il présente sa carte. On sait que c'est tel élève, il s'appelle comme ceci, il est en telle année, telle école. Voilà, c'est une identité et c'est dans le cadre de l'éveil patriotique. Nous remercions le sous-prophète pour ça. Le moment fort de l'événement a été la remise symbolique de premières cartes à quelques élèves. Il convient de noter que cette opération se poursuivra progressivement sur l'ensemble du territoire national. L'école IRED Afrique risque de fermer ses portes et sacrifier l'avenir de plus de 300 écoliers suite à la spoliation de leur terrain par des personnes non autrement identifiées. À cette occasion, les écoliers, les enseignants et populations de Ngandapio étaient dans la rue pour réclamer justice. C'était la semaine dernière dans la commune d'Elancélé. Plus de 300 écoliers de l'école privée IRED Africa Asbel située dans la commune périurbaine de Lancélé à Kinshasa, plus précisément au village Ngandapio, courent un danger d'arrêt de scolarisation suite à la spoliation de leurs terrains agricoles qui constitue une unité de production permettant aux enseignants et au personnel d'être payés grâce à la production provenant du dit terrain. Une seule source qui accompagne la gratuité de l'enseignement au sein de cette école. Il y a de cela plus de 10 ans, en faveur des orphelins, les enfants de la rue, communément appelés Chégué, et aux familles démunies de cette contrée de la capitale congolaise. Voilà qui justifie cette marche des écoliers. Habitants de cette contrée et enseignants de cette école ont à cette occasion lancé un cri d'alarme en dénonçant des personnes non autrement identifiées qui sont parvenues à spolier leur terrain et poussant l'école à fermer ses portes. Comme les relaye Jean-Pierre Koula sur l'école de IRED Africa Asbel. L'école est l'œuvre de l'ONG IRED Africa, une ONG des droits congolais qui existe et qui a planté ses activités ici au village Ngandapio depuis les années 2006. Alors, dans son fonctionnement, il a un terrain qui a connu une spoliation. Or, ce terrain, c'est ce terrain qui constitue l'unité de production pour le fonctionnement de l'école. Ces enfants dont vous voyez qui sont avec moi étudient gratuitement pendant plus de 10 ans. Alors, pour assumer cette éducation, l'école mène les activités agricoles dans sa concession. Depuis un bout de temps, la concession est tellement menacée, vous n'aurez pas l'idée. Là, nous lançons un appel vibrant au chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshilombo, à la Première ministre, au ministre de la Justice, au ministre des Affaires sociales, au ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, pour voir la situation qui prévaut au niveau du complexe scolaire IRED Africa.
Les enseignants de cette école tirent aussi la sonnette d'alarme aux autorités compétentes pour leur trouver des solutions idoines. Quand le président de la République a lancé la réhabilitation de la route Nsanda, c'est-à-dire de Sekomaf vers Dingi Dingi, quand la route est finie, c'est là où nous connaissons des problèmes depuis l'année 2024. Donc, il y a des gens qui sont venus confisquer. Je ne dirais pas de spolier, mais c'est confisquer ces terrains-là. Mais en tout cas, nous avons des problèmes. Là, le coordonnateur a planté, a semé des légumes, il a planté des glajovies, des maniocs, ainsi de suite. Mais nous avons des problèmes. Nous ne parvenons plus à fonctionner. Il ne parvient plus à nous payer puisqu'il n'a plus l'argent. Moi, quand j'avais commencé en l'an 2011, dans ma classe, la première primaire, j'avais enseigné des élèves qui avaient 10 ans en première année primaire. Cette école a été fondée pour récupérer les enfants abandonnés de ce milieu. Je lance ce message aux autorités et à la maman première ministre, en tant que femme comme moi, au ministre de l'Éducation nationale, au ministre des Affaires sociales, de s'impliquer, de s'imprégner au plus vite que possible pour la récupération de ces terrains-là, pour que les coordonnateurs de l'école puissent continuer à éduquer ces enfants ici. Que IRED Africa Asbel compte ouvrir une maternité et un centre d'apprentissage des métiers pour aider la population. D'où l'appui des partenaires et des personnes de bonne volonté s'avère d'une importance capitale. Cette affaire reste un dossier à suivre. Ngandapio n'est pas à vendre. C'est ici que prend fin cette grande édition du journal universitaire.